Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Hola amigo. Bienvenido a casa. T'es ici chez toi comme tu le sais. Et aujourd'hui, on va voir ce que tu dois savoir si tu débutes. Si eres principiante, si justo has empezado a aprender español, te tienes que ver este video para saber lo más importante, lo esencial que te tienes que conocer. On va voir donc des petites choses que tu dois vraiment connaître et parfois pour beaucoup de débutants ou pour moi-même quand j'ai débuté mon apprentissage il y a 10 ans, c'est des choses où je me suis dit, purée, j'aurais bien aimé le savoir un peu avant et le savoir dès le début, ça m'aurait grandement facilité la vie. C'est ce que tu vas voir aujourd'hui. Je t'ai fait un petit résumé exprès pour toi, cadeau. Il y aura pas mal de choses qui vont porter sur la prononciation, notamment des erreurs quand on essaie de rouler le R, comment prononcer une phrase, un mot, il y a une chose de base à savoir aussi. Et on va parler de la musique des mots qui est aussi très importante en espagnol, contrairement au français. Je te partagerai ensuite deux petites choses plus par rapport à la grammaire qui sont essentielles, qui vont te permettre de bien écrire, mais aussi de pas te tromper sur le genre des mots, masculin, féminin. Et on terminera par deux choses qui sont liées à la conjugaison, au verbe. Tu vas voir qu'il y a deux choses très importantes à savoir avant de te lancer, sinon tu vas vraiment galérer. Listo? Pues empecemos. Allez, on y va. Première chose et première règle si tu veux parler espagnol, sache que tout ce qui s'écrit se prononce. Tout ce qui s'écrit se prononce, tout ce qui se prononce s'écrit. Todo lo que se escribe se pronuncia, todo lo que se pronuncia se escribe. On ne triche pas, il n'y a rien de caché en espagnol, contrairement au français d'ailleurs où on a plein de lettres qui ne servent à rien, qu'il faut ajouter par exemple un H. Ici, qu'il faut rajouter un petit exemple. Le temps en français, c'est TEMPS, le temps, la durée. TEMPS, le P, on se demande à quoi il sert. En espagnol, au contraire, tu vas vraiment tout prononcer et c'est très important que tu aies ça en tête parce qu'il va falloir que tout soit bien distinctement articulé. Si je te dis par exemple important en français, important, on a un T à la fin qui se prononce pas, on a important. En espagnol, ça va être importante. Importante, il faut que chaque lettre soit prononcée distinctement. I, ensuite le M, im, le P, O, po, import, tan, tan, donc on a le A et le N, tan, c'est pas tant, c'est pas importante, importante, et à la fin, ça fait T, donc ça se prononce bien à la fin, c'est bien importante. Ici, c'est un bon exemple, ça peut être la même chose avec par exemple intéressant, intéressant en espagnol, ça va être interesante, interesante. Donc voilà, c'est assez compliqué au début, par exemple sur un mot comme Europa, l'Europe, ici il faut vraiment dire Europa, Europa. Donc à toi de t'entraîner, ça va venir progresivement, ne t'inquiète pas. Luego, otra cosa que tienes que saber si estás aprendiendo español es que la pronunciación de la R es muy importante y que a veces muchos se equivocan. Attention sur la prononciation du R. Beaucoup de francophones se trompent quant à comment le prononcer. Certaines personnes essayent de faire un R roulé en partant de la gorge. Ils vont essayer de faire r, r, r. Donc ils vont essayer de faire ce R roulé vraiment en partant d'ici. On va les appeler un peu les Edith Piaf de l'espagnol. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et donc ici, attention, le but ça va être plutôt de prononcer le R roulé avec une vibration de la langue. De l'air va passer entre ta langue et le palais. Tu vas lever légèrement la langue et souffler et tu vas essayer d'avoir ce R roulé qui viendra donc d'une vibration de la langue et pas de la gorge. R, r, ra, ra. Donc voilà, tu peux t'entraîner chez toi. Il y a une vidéo sur le sujet si tu veux vraiment approfondir. Je te laisserai le lien en description, une vidéo pour vraiment avoir une méthode concrète pour rouler les R. Mais sinon, attention, pas dans la gorge, au niveau de la langue. Terminons sur cette partie un petit peu dédiée plus à la prononciation, des choses de base. La dernière chose, c'est que en espagnol, il y a une musique dans la phrase et il y a une intonation, une musique aussi dans chaque mot. Si je te dis importante, importante, ici, tu as vraiment le en qui est accentué. C'est pareil si je vais dire comprar, comprar, acheter. Ici, c'est pareil, tu as le prar, la fin du mot, qui est accentué. Il y a une règle qui s'appelle la règle de l'accentuation à connaître. Cette règle, je vais pas te la donner en détail, mais sache qu'en gros que quand ça finit par une voyelle, on accentue l'avant-dernière syllabe et quand ça finit par une consonne, on accentue la dernière. Au début, ça va être compliqué. Au début, c'est juste finalement de reproduire, de mimer. T'entends un mot, reproduis-le tel quel en insistant bien, limite en exagérant. Importante, interesante, comprar, hablar, comer, hola. Là, essaye de le faire exprès comme si vraiment tu voulais en faire des caisses.
ça va t'aider à bien repérer quelle partie s'accentue. Et ahora continuamos con la gramática. Continuons un petit peu avec de la grammaire. Première chose, c'est un prénom qui va être assez utile, c'est le prénom Carolina. Et pourquoi? C'est que c'est un prénom qui te permet de retenir les lettres qui ne peuvent pas être doublées en espagnol. En espagnol, donc comme on l'a dit, tout ce qui s'écrit se prononce. Et donc, tu peux pas avoir, par exemple, deux T. Si je dis l'attention, attention, ça va être attention, la attention, mais il y a qu'un seul T, c'est A-T-E-N-C-I-O-N. Attention, il y a qu'un seul T. Pour que tu saches qu'est-ce qui peut doubler, ça va être les lettres, les consonnes du prénom Carolina. Le C peut doubler, comme dans réaction, parce qu'ici ça change carrément la prononciation. Réaction. On a donc le R, parce qu'on peut avoir un R double qui est différent en prononciation. Marron. Marron, ça veut dire marron, voilà. Tu t'en doutais. Le L devient un double L et ça change, ça devient un yeux. Par exemple, si je dis la calle, ça va être la rue. Et le N aussi, là c'est un peu bizarre, mais le N, dans de rares exceptions, peut être doublé comme dans innovation. Donc voilà, tu le sais, Carolina, les seules consonnes qui doublent, a retenir. Otra cosa básica pero muy importante es saber que cuando la palabra termina con una O, generalmente es masculina y con una A es femenina. Chose simple, mais il faut le savoir, c'est que si un mot il finit par un A en espagnol, il est généralement féminin et par un O, il est généralement masculin. Attention, il va y avoir des exceptions, il va y avoir plein de choses qui vont changer, mais déjà, prends cette base pour commencer ton apprentissage. Aprenderás las excepciones sobre la marcha. Et terminons par une partie plus conjugaison. Qu'est-ce que tu dois savoir avec les conjugaisons? Je vais te faire vraiment les choses essentielles, le reste tu verras plus tard. Déjà, tu dois savoir que le je, quand on conjugue au je au présent en espagnol, ça finit en O. Yo, yo compro, yo hablo, yo tengo. J'achète, je parle, j'ai. Ici, tu vois qu'il y a toujours un O, c'est vraiment un repère que tu dois connaître et que tu saches que quand il y a ce O, c'est du présent, du je. Donc voilà, pour le retenir, tu peux dire yo, o, yo, ho. Donc voilà, tu peux retenir ça. C'est simple, mais il faut le savoir, ça va te permettre de conjuguer dans la plupart des cas. Par contre, ça nous amène aussi ce point, au dernier point et qui est à savoir et qui est vraiment la grosse difficulté, l'épine dans le pied que tu vas avoir quand tu vas apprendre l'espagnol, c'est les verbes irréguliers. En español hay muchísimos verbos irregulares y lo peor es que son verbos muy usados, son verbos muy frecuentes, muy útiles. Le problème donc avec l'espagnol, c'est que les conjugaisons sont difficiles parce qu'il y a énormément de verbes irréguliers. Et ces verbes irréguliers sont parmi les verbes les plus utilisés. Par exemple, hacer ou hacer, comme diraient nos amis espagnols, yo hago. Je fais, c'est yo hago. Alors que normalement, ça devrait être yo hago ou yo haso. Donc, tu vas voir qu'il y en a plein. Si je dis tener, c'est tengo. Il y a un G qui vient se placer, on ne sait pas pourquoi. Ici, donc, à chaque fois, tu verras qu'il y a plein d'irréguliers et c'est la difficulté. Donc, je t'invite vraiment à essayer de repérer ces verbes et à apprendre les verbes les plus importants. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que j'ai fait une vidéo où je te partage les verbes les plus utiles à connaître en espagnol. Ça te fera déjà une très bonne base et tu verras qu'ils sont presque tous irréguliers. Donc, il faut les charbonner un petit peu pour vraiment les maîtriser. Je te laisserai le lien de cette vidéo en description. Y bueno, amigo mío, es casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. À présent, je suis curieux de savoir depuis combien de temps tu t'es mis à l'espagnol. Est-ce que ça fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 mois? Partage-moi ça en commentaire. J'aimerais savoir un petit peu d'où tu pars, où tu en es et savoir si ce que je t'ai partagé t'a aidé. Mais voilà, dis-moi par exemple, tu peux dire hace 3 meses, hace 2 semanas que aprendo español. Donc complète cette phrase, hace meses, años, semanas que aprendo español. Ça fait tant de temps que j'apprends l'espagnol. Dis-moi ça donc dans les commentaires, dímelo en los comentarios. Y será un placer leerte. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Dale me gusta. Ça mange pas de pain. Si aujourd'hui t'es débutant ou débutant complet mais que tu te sens vraiment bloqué à l'oral, t'as l'impression de pas pouvoir parler, t'as peur de t'exprimer, tu cherches tes mots, c'est très compliqué cette partie orale de vraiment le parler espagnol, je pense qu'il y a une formation à l'Amigo qui pourrait t'intéresser, c'est la formation Sueño Latino. C'est une formation dont l'objectif c'est tout simplement d'atteindre la fluidité, parler espagnol avec fluidité, sans chercher tes mots. À l'intérieur, tu vas voir, il y a toute une série de dialogues interactifs que tu vas pouvoir écouter pour apprendre l'essentiel des conjugaisons, de la grammaire et du vocabulaire en contexte. En plus de ça, à chaque fois, tu as des petites flashcards, des cartes de révision avec des images, un visuel et la prononciation pour pouvoir apprendre l'essentiel, les conjugaisons importantes, tout ce qui est important pour vraiment atteindre un niveau nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Tu as aussi à l'intérieur de la pratique orale avec des petits défis oraux que tu vas pouvoir nous envoyer et être corrigé par des professeurs natifs.
Donc tu vas vraiment pouvoir aussi pratiquer l'oral. Et en plus, il y a un module entier qui est consacré au fait de trouver un correspondant, trouver un partenaire avec qui pratiquer. On t'explique de A à Z comment faire, sur quel site se rendre, quelle est la façon la plus efficace, quoi dire. Ici, on t'explique tout. L'objectif, c'est vraiment que tu trouves un correspondant de langue. On t'accompagne dans cette procédure et on te jure que si tu suis à la lettre le tutoriel, tu vas en trouver un. En plus de ça, il y a plein de schémas visuels, de choses explicatives sur les conjugaisons difficiles, la grammaire, sur tout. Il y a une option si tu es débutant complet pour vraiment maîtriser d'abord les bases, une remise à niveau de 30 jours. Et l'objectif est simple, c'est vraiment l'oral, parler avec fluidité. Donc, je te laisserai le lien de cette formation en description si jamais ça t'intéresse pour que tu puisses aller voir et en savoir plus. À présent, je vais te dire au revoir. Si tu veux voir les verbes les plus utiles à connaître en espagnol, la vidéo va s'afficher, tu vas pouvoir voir un petit peu ces verbes importants et les noter. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche en ce moment. Le lien sera aussi bien sûr dans la description. Et je vais te dire à une prochaine. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y por la vida.